Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'Égypte favorable à une résolution politique de la crise en Libye. Le pays, appuyé par ses voisins, n'envisage pas d'option militaire. L'Algérie mise désormais sur le tourisme pour diversifier son économie. Les autorités comptent en effet investir massivement pour faire d'Alger, la capitale, une destination phare de la côte méditerranéenne. Et la Côte d'Ivoire a connu la création de 12 000 entreprises au cours de l'année 2016. La performance est significative et marque une hausse de 28% par rapport à 2015. L'Égypte est donc favorable à une résolution politique de la crise libyenne. Dans le cadre d'une réunion au Caire des pays voisins de la Libye, Sameh Choukri, le chef de la diplomatie égyptienne, a plaidé auprès des principaux dirigeants des institutions libyennes se disputant le pouvoir pour une solution politique au conflit qui perdure depuis plusieurs années. C'est un sujet qui nous a été préparé par Corinne Kamdem. Crise libyenne. L'Égypte plaide pour une résolution politique. C'est ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Choukri à l'issue de rencontres avec les principaux dirigeants des institutions libyennes qui se disputent le pouvoir. C'était ce samedi 21 janvier au Caire. Nous concentrons notre action pour réunir les dirigeants libyens autour d'un dialogue direct pour renforcer la confiance et la compréhension et trouver une vision commune entre eux. L'Égypte souhaite trouver un terrain d'entente, des positions de consensus qui permettent de dépasser le tournant actuel dans la crise libyenne. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une partie de l'Est libyen et s'appuie sur le parlement élu de Tobrouk. Plongé dans le chaos et déchiré par les rivalités opposant ces différentes milices et tribus, le pays peine à se relever. L'Égypte a un peu changé sa position en se rapprochant plus de la position algérienne, celle d'une solution qui protège l'intégrité territoriale libyenne, qui protège l'unité du peuple libyen et qui participe ou qui renforce la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les groupes qui menacent donc de faire perdurer la situation d'instabilité en Libye. Donc cette position égyptienne est une évolution significative ces derniers mois. Les pays du voisinage maintenant ont le droit, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de trouver une solution à la crise libyenne et pour que la Libye revienne donc à la stabilité, à la paix et pour que la Libye commence à reconstituer l'État libyen et pour assurer la sécurité pour l'ensemble de la région et également la sécurité en Méditerranée. En présence de ses homologues, notamment d'Algérie, de Tunisie, du Niger, mais aussi de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Martin Kobler, le ministre des Affaires étrangères égyptien a réitéré son refus de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Pour le Caire, une alliance politico-militaire des autorités politiques libyennes qui s'opposent est la solution la plus à même de mettre un terme à cette crise. L'Éthiopie a lancé avec les Nations Unies un appel humanitaire afin de mobiliser 948 millions de dollars, une somme nécessaire pour faire face à la crise alimentaire qui couve. La sécheresse a en effet lourdement impacté le pays, notamment dans la région du Sud et de l'Est. 598 millions de dollars serviront directement à la nutrition des populations les plus en difficulté. 105 millions seront dédiés aux besoins en eau et en assainissement. Et enfin, le reste sera consacré à la fourniture d'abris, à la santé, à l'agriculture ou encore à l'éducation des populations ciblées. La promotion du secteur touristique devient une préoccupation pour les autorités algériennes. Le gouvernement a réaffirmé la nécessité d'œuvrer davantage pour le développement des infrastructures touristiques afin d'attirer de plus en plus de voyageurs étrangers et locaux. Un secteur touristique pourvoyeur d'emplois et de devises qui devrait permettre au pays de diversifier une économie rentière actuellement en berne. Gladys Mwamba. Une soixantaine de projets hôteliers à Alger d'ici 2019. Entre tourisme thermal, culturel, saharien, côtier ou encore de montagne, le choix reste vaste. Le gouvernement algérien prévoit de diversifier ses destinations et ses parcours touristiques proposés aux touristes étrangers et locaux. Le but étant de susciter toujours plus de compétitivité pour accélérer le plan de développement stratégique d'Alger 2012-2035, estimé à près de 500 milliards de dinars en 2016. On s'est rendu compte
en 2012 en Algérie, après un audit, que la capitale algérienne manquait de beaucoup d'établissements hôteliers parce que Alger a eu à organiser plusieurs événements internationaux, notamment Alger, capitale de la culture arabe en 2007. Et d'autres événements africains et arabes. Et donc il fallait lancer ce projet sur le long terme pour doter la capitale de projets touristiques, pas uniquement des hôtels, mais des résidences, des restaurants, des lieux de loisirs, etc. Et augmenter, parce que le plus important est d'augmenter la capacité d'accueil touristique au niveau de la capitale et de sa région. Le renforcement du parc hôtelier d'Alger prévoit une capacité totale de 12 000 lits et devrait permettre la création de 9 000 emplois pour un budget de 130 milliards de dinars. Ce plan stratégique ambitionne de transformer la capitale, Alger, et de l'élever au rang de grande métropole méditerranéenne. Il s'agit de relancer ce secteur parce qu'effectivement, depuis quand l'Algérie connaît une certaine politique d'austérité, que connaît un rétrécissement des recettes pétrolières qui ont chuté de 50% en 2 ans depuis 2014, depuis qu'on se rend compte que l'économie algérienne est trop liée à l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole, on se rend compte, et tous les experts le disent, que l'un des secteurs qu'il faut tout de suite relancer, c'est le secteur du tourisme, en plus bien sûr de l'agriculture. Actuellement, le secteur du tourisme ne contribue qu'à hauteur de 1,5% au produit intérieur brut de l'Algérie. Avec un nombre global de 2 millions de touristes en 2016, le gouvernement algérien prévoit un budget de 60 millions de dinars dédié à la réalisation d'études sur 5 régions du pays pour accroître la potentialité touristique dès 2017. La Côte d'Ivoire multiplie les performances économiques et se positionne toujours comme l'élément moteur de la sous-région ouest-africaine. Le pays a en effet connu la création de 12 000 entreprises au cours de l'année 2016. La hausse est donc de 28% par rapport à 2015. Les secteurs concernés sont entre autres celui du bâtiment et des travaux publics, des technologies, de l'agroalimentaire, du transport ou encore de l'industrie plastique. Et de l'Admirabel Bissou. La Côte d'Ivoire a enregistré la création de 12 166 entreprises en 2016. L'annonce a été faite par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. Ainsi, de 2015 à 2016, le nombre d'entreprises créées a connu une hausse de 28%. Les différents secteurs concernés sont entre autres le secteur de la prestation de services qui attire plus d'investissements a connu une hausse de 46%, suivi du commerce 30% et du secteur du bâtiment et travaux publics 13%. À côté des réformes et de l'attractivité de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, plusieurs facteurs ont favorisé l'éclosion de ce secteur. Les facteurs qui ont permis donc au CPC de pouvoir y aller cette performance sont de plusieurs ordres. Alors le premier élément qu'il faut noter, c'est que en 2016, il y a un indice de climat des affaires qu'on appelle l'indice INSEL, qui est un indice qui a positionné la Côte d'Ivoire en tant que premier pays, en tout cas en Afrique. Et il y a également un indice de bonne gouvernance qu'on appelle l'indice de Doing Business. Alors depuis quelques années, on voit que l'indice de Doing Business qui permet donc de classer les pays en fonction du climat des affaires également, essaie de s'améliorer en Côte d'Ivoire. À ces points s'ajoute la facilitation des démarches de création d'entreprises avec la mise sur pied effective du guichet unique. De 2012 à 2016, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance moyenne des investissements de 44%. Le volume des investissements privés étrangers en 2016, qui a connu une hausse de 0,3%, est estimé à 672 milliards de francs CFA. Il faut aussi toutefois nuancer beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont créées. Par exemple, cette année, en 2016, il y a 12 000 entreprises qui ont été créées. Mais il faut nuancer qu'on donne le chiffre d'entreprises qui ont été créées, mais une entreprise qui est créée, il faut bien qu'elle puisse survivre, mais on ne donne pas le nombre d'entreprises qui n'ont pas pu survivre. Donc il y a des entreprises qui ont été détruites en cours de chemin. Donc effectivement, cette performance, il faut nuancer effectivement que toutes les entreprises qui sont créées n'arrivent pas forcément donc à perdurer. L'accès au financement reste le principal défi de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le climat des affaires favorable en Côte d'Ivoire attire de plus en plus des investisseurs du secteur privé. D'ailleurs, le secteur du bâtiment et travaux publics, qui reste le plus prisé du fait des grands chantiers en cours dans le pays, a une part d'investissement de 25%. Il est suivi des secteurs des technologies, 17%, de l'agroalimentaire, 15%, du transport, 13%, et de l'industrie plastique, 5%.
Comédien, humoriste, écrivain et formateur, Adama Daiko est ce que l'on appelle un artiste complet. Il s'est même essayé à la politique, c'était en 2010, mais c'est la comédie qui le fait véritablement vibrer. Actuellement en tournage d'une série, il fait le bonheur des Ivoiriens. Reportage Mokhtar Bari, commentaire Victoria Sechi. Son rêve était de devenir taximan, mais le destin en a décidé autrement pour Adama Dolo, plus connu sous le nom de Adama Daiko. Comédien, humoriste, écrivain ou formateur, Adama Daiko se révèle dans le théâtre pendant les années 1980 en Côte d'Ivoire avant de se lancer dans le cinéma. Très vite, il incarne des rôles dans le film Wariko de Lansine Kramo Fadiga ou dans Tanoé des Lagunes de Sidjiri Bakaba. Parallèlement, il mène une carrière solo avec la production de sketch en 1998, accompagné de sa troupe, le Doromican. Mon début au cinéma commence d'abord par la passion que j'ai eue pour le cinéma. Étant tout petit, nous étions les vrais spectateurs des camions ambulants qui diffusaient des films dans les quartiers. On allait toujours regarder. Et puis j'ai fait l'école primaire télévisuelle. Donc on regardait beaucoup les films, on avait envie de ressembler aux acteurs. Et Dieu merci, ça nous a suivis. Mes débuts commencent d'abord par la télévision, où, étant comédien de théâtre, on faisait passer nos pièces de théâtre à la télévision. Et ensuite, on a écrit beaucoup de sketchs qui ont été scénarisés, tournés en film. Adulé et inspiré, Adama Daiko est piqué par le virus de la politique. Il devient ainsi le premier artiste ivoirien à s'être présenté à une élection présidentielle en 2010. Arrivé 11e, il se dit candidat malheureux et décide donc de continuer à œuvrer pour la bonne humeur de ses fans. L'humour, pour moi, c'est une expression artistique qui me permet de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Voilà pourquoi j'ai adopté ce style-là. Sinon, je peux jouer des rôles dramatiques, des rôles de tragédie, parce que je suis comédien de formation. Donc, je suis amené à jouer n'importe quel rôle de président, rôle de boy, rôle de femme. Si on me déguise en femme, je peux jouer une femme, je peux jouer un enfant, je peux jouer un vieillard. Ce n'est pas ce que je n'ai pas fait dans des pièces de théâtre. Adama Daiko a joué dans de nombreuses séries dont Dr Boris, Ma famille, Super Flic en Côte d'Ivoire, au Burkina et dans d'autres pays africains. Artiste tout-terrain, Daiko, le président du Doromican, où la voix de l'ivrogne, est promoteur du Festival international du rire d'Abidjan. L'artiste tourne en ce moment une série dénommée Taxi de garde, dont la sortie est prévue en 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.